Salut. Bon, comme vous le savez que je vous ai parlé de la Suisse, aujourd'hui je vais vous parler de ma grue. Je suis à pied, à exactement 6 minutes de chez moi. Là, je pars sur le chantier. Je vais vous expliquer tout en détail mon métier. Ok? Allez, let's go. Bon alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire au sujet de la grue? Alors c'est très simple, 40 mètres de hauteur. Bon allez, en espace de 40 secondes, je suis dans la cabine. Voilà. C'est pas très professionnel à ma connaissance au niveau sécurité. La référence de la grue, la distance avec la charge, 8 tonnes. Blablabla, contrôlé par le numéro de téléphone. Et c'est une potin. Voilà par où je passe. Voilà. Et il y a exactement 2, 4, 5 échelles. Tous de la même hauteur. Maintenant. Bon ok, je suis pas en tenue de sécurité. Je suis le premier sur le chantier. Let's go. J'ai aussi la fameuse phrase de certains qui disent: comment tu fais pour monter en haut? Je leur dirai des explications, des choses détaillées. Alors, voilà. J'ai pris un peu mon temps, que je vous montre un peu. Les goupilles, les dangers qu'il peut y avoir dans une grue. Si tu vois qu'il n'y a pas de goupilles, faut directement prévenir le chef de chantier. Contrôler sa montée au début de chantier, hein, bien sûr. Quand tu montes sur une grue, contrôler ta grue, les endroits où vraiment la rouille est un risque. En cas d'intempérie, il faut faire formellement, mais vraiment gravement attention à ça. Là, on sait tous que tout est maintenu, mais là, quand tu poses le pied ici, tu peux déraper. Alors, il est recommandé de faire vraiment attention. Voilà. Après bon, logiquement tu sais monter une échelle, tu montes tranquillement, t'as pas à accélérer ou à courir pour descendre tous les gens. C'est pas une priorité, la priorité c'est que tu montes en sécurité et que tu descends en sécurité. Voilà. Alors, ici, bon là je suis venu sur la dernière, j'ai passé la dernière échelle. Par contre il faut bien aussi contrôler les goupilles, les boulons. Parce que tourner, des fois ils sont pétés, des fois il y en a qui sont pas serrés. Bon bref. Là, je vais vous montrer la couronne, ce qui est derrière moi. Tout ça, c'est la couronne. La couronne d'orientation, graissée, par ça. Mais logiquement, c'est pas toujours de graisser. Il y a un technicien, il vient, qu'on a. À la base, je sais pas, je crois que c'est tous les 2 semaines, je pense. Ou tous les 3 semaines. Enfin, bref. Putain, merde. Après, bon, t'as les tableaux. De toute façon, ça, c'est un souci avec la grue. T'as que le technicien ou c'est le chef de chantier qui appelle le technicien afin de pouvoir réparer le problème. Le tableau. Pour moi je l'appelle l'ardoise, cas de souci. Alors qu'est-ce que je peux vous dire ici? La mise en girouette de l'extérieur. Elle est là. Ça veut dire que quand tu l'actives, elle prend le sens du vent. Et c'est la mise en girouette. C'est pour éviter qu'elle tombe, qui s'est bloquée dans ce sens-là et que le vent vient sur le côté. Je comprends que voilà, elle est obligée de tourner pour prendre le sens du vent. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Ça, c'est la sécurité de l'orientation. Ça veut dire que quand tu sors de la zone, automatiquement, elle siffle ou elle s'arrête. Voilà. À éviter de toucher, s'il vous plaît, bien sûr. Mesure de sécurité. Maintenant, je vais vous montrer l'intérieur. Alors, à tout de suite, que je tourne la caméra. À l'intérieur d'une cabine. Bon, moi, j'ai pris ma serviette de piscine, enfin, ma serviette de douche. Pour mon petit pénis. Voilà, c'est la serviette pénis. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Là, je vais d'abord vous montrer cette manette. Je suis désolé, c'est pas ma cabine, ça fait mon 5e jour, alors j'ai en profité pour prendre. Prendre rien du tout. Je vais vous montrer. Vous avez la GME et la GMA, conduite de grue à tour en haut et la grue au sol. Là, comme vous connaissez, c'est exactement les mêmes qu'ici. Les 2 manettes. Là, c'est la mise en sécurité directement. Après, tu as la mise en girouette. Là, tu connais. Bon. Ça, c'est la conduite au sol. Je précise bien, la batterie elle est là.
Maintenant, je vais vous montrer comment conduire une grue. Déjà, avant de la conduire, il faut désactiver, faut la démarrer quoi. Là, elle est en girouette. J'ai appuyé sur ce bouton là hier soir avant de partir. J'ai dévissé le bouton, j'ai remonté le bouton et j'ai appuyé sur la girouette. La girouette, c'est le truc qui est orange, d'accord? Ensuite, vu que là je vais reprendre, j'appuie sur le vert. Il faut rester au moins 5 à 8 secondes. Voilà les manettes, les deux manettes. Et là, vous avez le tableau d'affichage qui vous indique exactement le chariot, la charge, la montée, la distance, le vent. Le vent, il est là. Il n'y a pas de vent du tout. Et le chariot, il est là avec le moufle et le crochet. Là, il faut que j'aille chercher le crochet là-bas, qui est posé au fond. Quoi d'autre? Voilà, hein, je vous ai tout dit. Bon, ça, c'est à cause de la chaleur. La semaine qui était super chaude. C'est côté. Si tu as kiffé ma vidéo, n'hésite pas à la partager, liker et commenter. Si tu as la moindre question, même sujet pour le centre de formation, viens me voir en privé directement ou en commentaire. Ou sinon rajoute-moi sur Snap, Mehdi91 BIM. Alors j'appelle, c'est MEHDI 91 BI avec 2 M à la fin. BIM. Voilà tout. J'espère que ma vidéo vous a plu et comme je vous ai dit, partagez-la, likez-la. J'ai oublié de vous raconter aussi, enfin vous parler aussi. La zone de survol, voilà, la limitation de mon rayon. Sur toutes les grues, vous avez une sorte de rayon qui vous autorise à survoler le chantier. Si vous sortez de la zone, vous allez voir un détecteur qui vous dit que vous sortez en avant un peu trop, ou à gauche ou à droite, ainsi de suite. Si vous avez aussi la grue sur rail, là il n'y a pas de grue sur rail. Et là, je vous active. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà tout. J'espère que ma vidéo vous a plu. Et là, je dois travailler.